Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne NoHPO mes petits bricolos. Alors déjà en premier lieu, un très grand merci pour votre fidélité, un très grand merci aux nouveaux venus, aux nouveaux abonnés. Je vais bientôt atteindre 10 000 abonnés, donc j'en suis super ravi. Et c'est surtout grâce à vous. Et donc du coup, ça m'a donné l'idée d'ouvrir une boutique en ligne. Donc pour l'instant c'est à l'étude, c'est au stade du projet. J'ai envie de mettre des vêtements, des casquettes, des objets en ligne avec mon effigie et mon nom de youtubeur Lou Espion pour ceux qui désiraient en faire l'acquisition. Donc voilà, donc n'hésitez pas dans les commentaires à mettre éventuellement si vous seriez intéressé pour que ça puisse aussi éventuellement me permettre de jauger un petit peu ce projet qui est encore mis à l'étude pour voir si c'est viable ou pas. Voilà, et puis ça sera aussi bien sûr pour vous faire plaisir, ça peut être éventuellement super sympa. Pareil aussi au niveau des commentaires, vous savez très bien que je réponds à la quasi-totalité des commentaires, et donc là j'ai une demande spécifique, on me demande de faire une vidéo sur le circuit d'éclairage, mais avec un montage cave. Moi j'appelle plutôt ça le montage cascade. Il est vrai que ce montage, je crois qu'on le réalise plus, je crois que ça existe plus du tout, hein. Mais n'empêche que je vais répondre à ce commentaire, je vais réaliser cette vidéo. Alors ce montage cascade, il était surtout employé pour les mines et éventuellement aussi d'où peut-être ce mot cave dans des anciennes habitations collectives, et donc on utilisait ce montage cave pour traverser ces pièces. Donc c'était des caves, des pièces ils étaient à la filée. Moi j'ai plus connu ça dans les cabinets de photographie. Vous savez très bien que les photographes passaient de pièce en pièce pour faire leur travail, hein, pour développer leurs photos, et donc on utilisait à une certaine époque ce montage en cascade. Alors aujourd'hui on ne l'utilise plus. Pourquoi? Simplement on utilise le montage va-et-vient dans chaque pièce. Le montage en cascade, on n'a pas besoin d'avoir des montages va-et-vient dans chaque pièce, il suffit d'un seul va-et-vient par entrée de pièces pour pouvoir le réaliser. Donc c'est un montage qui est du coup très économique puisqu'on ne dépense moins d'appareillage, mais par contre vous allez le voir que ça a quand même certains inconvénients. Voilà mes petits bricolos, et ben écoutez, toutes ces explications sont à suivre. Alors voici le montage en cascade. Alors, on va le voir en pratique après, j'ai mis ça sur plaquette, vous verrez, c'est assez sympa, c'est assez rigolo. Mais là, pour répondre aux commentaires, on va faire un petit peu de théorie hein, pour bien comprendre ce qui se passe. Donc ici, on a représenté donc physiquement plusieurs pièces, ok? Donc qu'est-ce qui va se passer? On va rentrer par la première, donc la pièce numéro 1, on va appuyer sur le bouton S1. On va allumer la lumière correspondante, donc L1. Ok, on va vouloir aller dans la pièce suivante, on va appuyer sur S2. Donc qu'est-ce qui va se passer? En appuyant sur S2, on va éteindre L1, mais on va allumer L2. Ok, on va faire ce qu'on a à faire dans cette pièce-ci, on va vouloir aller dans la troisième, on va appuyer sur S3, donc du coup on va éteindre L2 et on va allumer L3. D'accord? Pour ressortir, il faudra faire l'inverse. Il faudra appuyer sur S3 pour éteindre L3 et allumer L2. Appuyer sur S2 pour éteindre L2 et allumer L1, et appuyer sur S1 pour éteindre L1 et sortir de la pièce. Alors tout à l'heure je parlais d'un inconvénient sur ce montage. Si je me trouve dans la pièce numéro 3 et que quelqu'un rentre dans la pièce numéro 1 et qu'appuie sur S1, qu'est-ce qui va se passer? Je vais me retrouver dans le noir, d'accord? Autre chose, si je suis dans la pièce numéro 3 et que je sors en passant par ces pièces-là qui sont dans le noir sans appuyer sur les boutons, j'appuie sur S1 éventuellement, je vais donc bien éteindre la cave numéro 3, mais par contre si je reviens 1 heure après dans cette pièce-là, si j'appuie sur S1, eh ben je vais pas allumer L1, d'accord? Je vais rallumer L3 parce que les interrupteurs ne sont pas dans la bonne position. Alors pourquoi? On va le comprendre un petit peu plus simplement sur ce schéma-là. Je suis désolé, c'est pas bien représenté, hein. Là c'est un coupe-circuit
Hein, vous savez très bien que maintenant, on met des disjoncteurs un petit peu partout. Mais bon, j'ai trouvé ça sur Internet, je suis vraiment désolé. On va faire un petit peu avec. Donc, je ne parle pas du neutre et de la terre, ok, hein, qu'on branche au niveau de la douille DCL, de l'appareil, de la douille plexo si c'est dans une cave. Hein, je reviens pas sur le branchement. Par contre, je tiens quand même à vous signaler que la terre est obligatoire sur les circuits d'éclairage. Alors pourquoi je vous dis ça? J'ai eu quelques commentaires récemment. Certaines personnes induisent les internautes un petit peu en erreur. On leur dit qu'il n'y a pas besoin de terre sur un circuit d'éclairage. C'est faux. Il faut la terre sur un circuit d'éclairage, même si on ne l'emploie pas. Vous savez très bien que sur un plafonnier, sur un lustre qui est de classe 2, il est vrai que la terre n'est pas obligatoire, parce que de toute façon, il n'y a même pas un domino dessus pour pouvoir se brancher. Mais elle doit être présente au niveau de votre boîte DCL, de la boîte d'encastrement, etc., etc. Ok. Si demain vous mettez un lustre que vous avez acheté dans une brocante en laiton, en ferraille, machin, vous verrez que vous aurez besoin de la terre. Donc c'est pour ça que la terre est obligatoire et c'est pour votre sécurité. Donc s'il vous plaît, évitez de raconter des petites bêtises à ceux qui cherchent à s'instruire et qui cherchent à bricoler chez eux. Voilà, c'était ma petite parenthèse. Donc du coup, ici, donc au niveau de la phase, donc sortie du disjoncteur, on va alimenter notre bouton S1. On peut remarquer que le bouton S1, c'est un simple allumage, c'est un simple interrupteur, ok? Il n'y a pas plusieurs positions, il n'y en a qu'une. En appuyant sur S1, je vais, par l'intermédiaire du bouton S2, allumer ma lumière L1, d'accord? Lui, le bouton S2, ce n'est pas un simple allumage, c'est un bouton, un va-et-vient, d'accord? Donc il a deux positions, c'est pour ça que ça fonctionne comme ça. En appuyant sur S2, du coup, j'ouvre ici, donc j'éteins L1, et du coup je me retrouve dans cette position, j'alimente L2 par l'intermédiaire de l'autre bouton, ok? En appuyant sur le bouton S3, j'allume L3, mais par contre j'éteins L2. Et on fera le cheminement inverse pour pouvoir sortir de ces pièces. Ici, on a un autre schéma, c'est pareil, c'est encore mal représenté. Ici, on peut voir que c'est un disjoncteur, d'accord, certes, mais c'est un disjoncteur unipolaire. Donc, l'inconvénient de ça, c'est qu'il coupe, ok, la phase, mais le neutre, lui, n'est pas coupé. Il est toujours présent au niveau de vos douilles. Donc ça, c'est pas bon. Il faut mettre un disjoncteur bipolaire, donc avec le neutre et la phase dessus, qu'on puisse couper en cas de panne, en cas de dépannage, etc., ou en cas de bricolage, qu'on puisse couper le neutre et la terre. C'est hyper important. Donc, ne faites pas trop attention à cette représentation-là, s'il vous plaît. Merci, merci. Alors, donc, du coup, on va continuer. Donc, du coup, sortie de mon disjoncteur, donc j'alimente bien notre bouton S1, d'accord? En appuyant dessus, je passe à travers S2 et j'alimente la lampe L1, d'accord? J'appuie sur S2, je coupe la lumière L1, j'alimente par l'intermédiaire de l'autre interrupteur la lumière L2, et ainsi de suite. J'appuie sur S3, je coupe L2 et j'alimente L3, d'accord? J'appuie sur S4, j'éteins L3 et j'allume la lampe numéro 4. Hein. Là, il y avait 4 pièces par rapport à l'autre qui en avait que 3. Voilà comment ça se passe au niveau du schéma cascade. Maintenant, on va voir le petit côté pratique. Alors, nous voici rendus pour le côté donc pratique. Hein. Donc, j'ai mis ça sur une plaquette. J'ai représenté donc la pièce numéro 1 avec L1 et son bouton S1, qui est lui un interrupteur. La pièce numéro 2, donc L2, S2, avec donc un va-et-vient, puisque hein, comme je l'ai montré sur le schéma, on a besoin d'une borne supplémentaire, une borne qui alimente d'un côté l'autre interrupteur et l'autre borne qui alimentera le retour lampe. Hein, donc ça sera soit l'un soit l'autre. Ok. Pour la pièce numéro 3, L3, S3, et c'est la même chose, on a un interrupteur va-et-vient. Donc j'arrive dans la pièce numéro 1, j'appuie sur l'interrupteur. Voilà. Donc, j'alimente la lampe. Ok, le courant traverse l'interrupteur, va dans le va-et-vient. Comme il est en bonne position, le retour lampe se fait. J'alimente mon ampoule. Ok, j'arrive dans la salle numéro 2. J'appuie. Donc, du coup, je coupe la lumière dans la pièce 1. Et par l'intermédiaire de ce bouton, je passe et j'allume la lumière L2. Ok.
je traverse cette pièce, je vais dans la pièce numéro 3, j'appuie sur S3, j'éteins L2, ok, et j'alimente la lumière S3. Pour ressortir de la pièce, on va faire le sens inverse, on éteint S3, on éteint S2, et on éteint S1. Alors ce que j'expliquais tout à l'heure, si je me trouve dans la pièce numéro 3 et que quelqu'un vient allumer le bouton S1, je vais me retrouver dans le noir. D'accord? Ok, c'est la même chose. Si je suis dans S3 et en sortant, je n'appuie pas sur les boutons, j'appuie simplement sur le dernier en sortant sur S1. Ok, j'ai éteint tout, mais si je reviens, comme je l'expliquais tout à l'heure, 1 heure après, dans cette même pièce, si j'appuie sur S1, bah, ça va pas allumer L1, d'accord? Ça va rester dans la position que c'était. Donc en sortant de la pièce du fond, je dois obligatoirement appuyer sur les boutons en sortant de chaque pièce pour arriver au final. Et comme ça, quand je reviendrai, je pourrai traverser mes petites pièces en faisant que je joue. Ça, je trouve ça génial. Voilà. Voilà mes petits bricolos en ce qui concerne les petits éclairages, cascades. Voilà mes petits bricolos pour cette vidéo. J'espère avoir répondu à ton commentaire. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. Ciao, ciao!